Eh bien salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors ce ne sera pas forcément un nouveau tuto, mais ce sera surtout la suite d'un tuto qui est comment démonter et entretenir sa ViperTech. Donc j'avais fait la partie 1 pour la partie haute, et au final j'avais un peu bâclé entre guillemets, on me l'avait reproché de ne pas avoir fait voir comment on remonte la partie basse, qui est en soi le plus compliqué dans l'ensemble de la Viper. Alors en premier lieu, donc on vérifie qu'il n'y a rien dans la chambre, etc. Bref. Donc on va commencer déjà par enlever la crosse, donc ce qui va nous gêner. Hop, pour l'enlever c'est simple, on appuie vers le bas, c'est une crosse type M4. Ensuite je vais venir sur les outils qu'on va avoir besoin, donc c'est-à-dire une boîte complète de tournevis en embout, une pince qui servira aussi de marteau, et un chiffon. Le reste, j'y viendrai après. Alors, on va déjà commencer par enlever le buffer. Alors moi j'ai mis un vrai ressort d'M4A1 de chez Colt. Donc forcément c'est beaucoup plus costaud qu'un ressort de chez Heavy Airsoft qui est déjà très costaud à la base. Vous voyez déjà c'est ultra tendu. Hop. Donc là, on va avoir ce qui est donc le ressort de buffer ainsi que le buffer. Hop. Ensuite, si on tape au cul, normalement moi je l'ai laissé, si on tape au cul ici, là on va avoir une petite cale, une bride. Alors je vais juste le faire hors caméra, voilà. Donc là si je mets, hop, on voit la petite cale ici. Donc là on vient appuyer de nouveau sur le téton ici pour pouvoir le sortir. Hop, et là, il faut essayer de le choper pour le sortir. Donc c'est pas chose facile à faire du premier coup, hein, forcément. Donc on essaye. Hop là. Donc voilà. Ça c'est pour simplement short-stroker, hop, le cycle. Donc on peut voir qu'il a pris quand même quelques coups, mais toujours aussi bon. Donc jusqu'à là, nickel. Alors maintenant il va falloir penser à nettoyer le tube de crosse. Vous savez, si je mets mon doigt dedans, c'est sale. Donc, il va falloir nettoyer. Et je dis bien nettoyer. Vous voyez, ça sort noir. Il faut nettoyer tout le tube de crosse. Ensuite, il va falloir passer au trigger group. Pour ça, il va falloir bien suivre ces étapes. D'abord, on va enlever le ball catch. Ensuite, on enlève le mag catch. Et enfin, on nous passe à la mécanique. Donc pour ça, c'est super simple. Il suffit de prendre, vous voyez, j'ai oublié encore une fois, un chasse-goupille et de chasser la goupille qui se trouve ici. Je sais pas si on va voir la caméra. Hop. Est-ce qu'il va même faire les mises au point? Ici en fait, juste sur le côté. Tac, là. Et en fait, c'est simple, il faut chasser les goupilles. Hop. Donc ça va tout seul, hein. Alors, c'est pas la même connerie que moi. Donc moi, elle reste sur place. Donc ça, c'est un avantage que j'ai. Le ball catch va sauter. Hop, le ball catch il saute. Pourquoi? Parce qu'il y a un ressort en dessous. Donc ça, vous le mettez de côté. Le ball catch, alors, il a une faiblesse. C'est forcément, c'est quand le bolt vient taper sur le ball catch. Alors s'il venait à s'user, pas de panique. Hein. Faut juste mettre un coup de lime pour le remettre tout plat. Tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis, plus de soucis. Le ressort, vous pouvez le remplacer par un ressort de bic, il me semble, ou un ressort de briquet plutôt, mais un peu plus long, comme ça il a plus de patates. Ça évite d'avoir des problèmes par la suite. Une fois que c'est fait, on vient, comme sur une vraie M4, on vient appuyer sur le mag catch, et en même temps on vient le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles du montre, comme ceci. Et n'ayez pas peur de forcer, c'est de l'acier. Donc n'ayez pas peur, hein, ça va pas casser comme ça. Hein. Hop, on enlève la première partie. Et là, avec le chasse-goupille, on vient remettre comme ceci. Et là, on vient sortir et le ressort et le poussoir. Donc, pareil, on met de côté, on nettoie. Ça fait pas de mal. À partir de là, vous allez avoir... Alors là, par contre, on va bien faire gaffe. Hop, vous voyez au fond là, ici,
il y a une petite vis. Celle-ci, va falloir l'enlever. Hop, donc là, on va sortir le tournevis magique. Alors, faut trouver le... Bah non, celui-ci, j'avais zappé. Ça va être avec une clé BTR cette fois-ci. Alors, donc c'est une toute petite, hein. Je crois que c'est du 1, il me semble. Non, c'est même encore plus petit que du 1. Ça me paraît bizarre quand même. On va essayer avec une plus petite. Voilà. Et là, on dévisse. Pensez de temps en temps à revisser cette vis. Elle a tendance à se barrer. Donc, vous voyez, petite vis. Donc là, on la laisse sur le bout de la clé BTR. Ensuite, le GFPA. GFPA, il y a juste à tirer dessus. Cette pièce-là coûte extrêmement cher. C'est la pièce la plus chère de la M4 ViperTech. Prenez-y-en soin. Donc moi, il est déjà graissé, hein, forcément. Vous pouvez le démonter via cette vis-là. Pensez aussi à resserrer, hein, ça mange pas de pain non plus. Donc là, pour la resserrer, vérifiez le serrage. C'est de l'alu CNC, mais j'en ai déjà vu qui ont cassé carrément. C'est pour ça que j'y prends extrêmement soin. Ça coûte aux environs, je crois, il me semble, autour des 150 €, cette petite pièce. Donc voilà, autant dire que va falloir vraiment que vous fassiez attention à cette petite pièce là. Donc là, pareil, vous avez le système de percussion. Tac, avec le système de percuteur de valve, qui revient tout seul. Voilà, n'oubliez pas de graisser ici, graisser ici, graisser ici. Ensuite, on va avoir 3 goupilles à enlever. Ici, ici et ici. Il faut bien respecter l'ordre. Pour ça, on passe en semi et on désarme le marteau. Voilà, pour éviter la tension du ressort qui se trouve ici. À ce moment-là, on vient chasser cette goupille avec le chasse-goupille. Hop, et là, normalement, elle est un peu dure quand même. Hop, donc là, on a la goupille. Hop, on la met bien de côté. On a le marteau. Marteau, faites attention, vous voyez, il y a une pièce qui va se barrer. Donc vous avez une petite pièce ici. D'accord, une première pièce là. Vous avez votre ressort. Ressort de marteau. Hop. Et vous avez, attention, ici, une petite rondelle. Ici. Hop. À ne surtout pas perdre. Donc celle-ci, hop, on va la mettre également de côté. Ensuite, alors, il va falloir vérifier l'état du marteau. Alors c'est très simple, hein. Moi je vais l'essuyer, malgré que j'avais fait ça hors caméra. Je vais l'essuyer devant vous. C'est de la graisse propre. Hop, voilà, je l'essuie un petit peu, j'en remets un peu de graisse. Alors, sur ce marteau, on a 4 points à vérifier. Le premier, le plus important en soi, c'est ici. Ici, c'est ce qui va retenir au niveau de la détente. En fait, la détente, quand vous allez appuyer sur la détente, tac, la détente va se baisser, le marteau va pouvoir taper. Une fois que ça recharge, clac. Vous voyez, tac, ici. Alors ici, généralement, voilà, bon, ça s'use pas très vite. Moi, j'ai eu besoin de mettre un léger coup de lime, vraiment 3 fois rien. Ensuite, vous allez avoir ici le point qui se trouve ici. Celui-ci correspond au disconnecteur. Le disconnecteur, en fait, ça sert à faire le semis. Parce que le semis va faire tac,
Et ensuite, dès que vous allez relâcher la détente, clac. En fait, il va relâcher. Je vais vous faire voir avec la pièce après. Voilà. Donc là, pareil, un petit coup de lime. Si vous voyez que c'est un petit peu usé, n'hésitez pas. Et ici, c'est le crochet pour faire le full auto. Donc, c'est-à-dire, tac, et une fois que la culasse va actionner le full auto cire, ici, vous voyez, comme ceci, en fait, dès qu'il va actionner, il va lâcher, le marteau va venir frapper la valve, tout simplement. Un peu comme une vraie, quoi. Ensuite, on va avoir la détente à enlever. Avant, on va avoir celui-ci, le full auto cire, justement. Donc, pour ça, rien de plus simple, on prend et on vient chasser les goupilles. Hop, comme ceci. Lui, c'est le plus chiant à mettre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous avez la goupille. Et ensuite, vous avez donc le full auto sears avec le ressort. Tac, qui vient comme ceci. N'oubliez pas le sens. Donc, tac, lui, en fait, dès que la culasse vient venir frapper ici, ça va se faire comme ceci. Tac, et là, ça va faire l'automatique. Tac, comme ceci, tout simplement. Et enfin, la détente. Donc, la détente, on peut voir, il y a le disconnecteur ici. Monter sur ressort, donc c'est celui qui pose souvent de soucis. Et enfin, vous avez donc la détente en elle-même ici. Voilà. Et là, ensuite, vous avez le sélecteur. Alors, pour démonter, il va vous falloir vous mettre entre le semi et l'auto. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, on va afficher cette goupille. Hop. Ensuite, il va falloir enlever la goupille ici. Et là, voilà, la connerie qu'il fallait pas que je fasse. Vous avez le disconnector. Disconnector. Le ressort du disconnector. Donc lui, il va venir ici. Tac. Et enfin, vous avez donc forcément la détente. Après, il faut y aller un peu bourrin. Moi, j'y vais un petit peu bourrin. Pas hésiter à mettre les doigts, hein. C'est rien que de la grâce. Hop. Et là, vous pouvez donc sortir votre détente. Normalement, ça vient tout seul. Hop. Vous mettez en auto. Et vous sortez donc la détente. Et là, vous avez donc votre 4 démonté. Alors, je vais pas aller plus loin parce que bon, j'ai pas les outils forcément assez longs pour pouvoir démonter tout ça. Vous avez essayé donc à tout nettoyer au niveau ici. Donc là, si on passe en semi, en safe, vous avez 2 rainures, donc ici et ici. Ça, faut les nettoyer. Vous nettoyez tout l'ensemble à l'intérieur et ça devrait être pas trop mal. Alors, la détente. La détente, elle, va falloir vérifier un point, c'est ici, ce point-ci. Pourquoi? Parce que c'est ce qui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui vient accrocher ici. Donc quand vous appuyez sur détente, tac, ça libère. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi il faut vérifier ce point-ci. Ensuite, vous allez avoir forcément le disconnector. Le disconnector, lui, il va falloir vérifier 2 points. Le premier ici, voir s'il n'est pas trop usé à cause du ressort. Bon, généralement, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout ici, cette partie-là qu'il faut vérifier. Car cette partie-là, en fait, vient se mettre ici. En fait, quand le marteau vient reculer, le marteau vient se faire attraper par le disconnector. Et une fois qu'on relâche la détente, clac. Je vous montre avec... Hop, comme ceci. On va mettre les goupilles. Ce sera plus simple pour faire voir comment ça fonctionne. Pour tout le monde, je pense, ce sera beaucoup plus simple. Hop, une autre goupille. Comme ceci. Et le disconnector qui va dedans. Comme ceci. Donc il va à l'intérieur. Hop, le marteau vient se faire choper. Clac. Et une fois en fait que vous relâchez, donc elle est comme ça. Une fois que vous relâchez la détente, clac. Comme ceci. J'arrive pas à faire voir parce que j'ai pas remis le disconnecteur, mais en gros, ça vient faire ça. Tac.
là elle vient se faire choper par le truc, et une fois que vous lâchez la détente, en fait ça vient se faire rechoper ici. C'est relativement simple comme mécanique, je trouve. Puis bon, bah c'est ce qui est quasiment sur toutes les armes hein, de nos jours. On en voit vraiment de partout ce truc là. Donc pour là, vous devez vraiment tout nettoyer. Et enfin, j'allais oublier forcément le full auto sear. Vous vérifiez juste ici. Voilà, juste cette partie là, il n'y a pas besoin de plus. Là, on va repasser sur la partie un petit peu plus fastidieux, un petit peu plus chiant. Faut bien suivre ce que je vous dis et il n'y aura pas de problème. N'hésitez pas à mettre de la graisse vraiment partout, ça craint rien. Le ressort au niveau du trou de la détente, comme ceci, ici. Ensuite, vous venez mettre le disconnector, comme ceci. Vous pouvez même le mettre après, c'est pas gênant. Moi, je le mets après généralement, comme ça, je me fais pas chier. Hop, votre détente, full auto, votre détente. Je vérifiais sûrement si on voyait quelque chose surtout. Alors, essayez de la mettre comme ceci. Et je sais pas si on y voit quelque chose. Théoriquement oui. Après tout ce qui est théorie et pratique, c'est pas la même chose. Hop. Et en fait le but c'est de mettre le ressort comme ceci. Voilà, il faut qu'il soit sous pression. Donc lui il va venir au milieu, comme ceci. Il faut vraiment que ça soit mise au point, s'il vous plaît. Voilà, il faut vraiment que ça soit au milieu du truc. Hein. Et le ressort, les pattes du ressort doivent être, je sais pas si on va les voir. Pattes du ressort, vous voyez, ici là, et ici doivent être vraiment vers l'avant. Une fois que c'est fait, hop, je vais dézoomer un petit peu. Vous mettez le full auto sear. Donc là pareil. Alors, donc là c'est un peu plus casse-couille. Parce qu'il n'arrête pas de s'enlever ce con. Hop, full auto sear. Comme ceci. Et là, théoriquement, c'est bon. Donc là, pareil. Là, vous venez remettre simplement votre grosse goupille. Hop, et là, vous venez jouer avec les parties de votre détente. Et là, je vais vous dire, c'est un amusement, mais génial, quoi. N'oubliez pas de graisser, hein. Moi, je le fais après. Je le fais pas en vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Les ressorts sont vraiment hyper costauds. D'autant plus que le full auto sear se barre à chaque fois. On va se mettre en sûreté ou en auto. En auto, on va se... Je vais y arriver. Voilà. Donc faut pas hésiter à céder d'un appui ou autre. Hein. C'est même conseillé. Mais là, vous essayez au marteau peut-être. Voilà. Hop. Et puis là, bah, vous poussez jusqu'à temps que la goupille puisse rentrer sans difficulté. Alors, pour savoir si c'est bon, bon, c'est relativement simple. Hein. Vous mettez en semi. Vérifiez la détente. Elle revient toute seule. En auto, elle revient toute seule. Vérifiez si vous venez attraper le crochet qui est là, petit crochet du disconnector, et vous le faites reculer en arrière. Si vous voyez que c'est bon, pas de problème. En safe, c'est bon aussi. Alors ensuite c'est fait. Ensuite que c'est fait, j'ai changé la batterie de l'appareil. Elle était vide. Alors beaucoup m'ont dit ça c'est plus casse-couille. Ben non, en fait non. C'est ultra simple. Faut juste s'aider de ses deux mains et d'un chasse-goupille. Alors, il y a un sens du ressort. C'est simple. La plus petite patte va du côté le plus petit. La grande patte va du côté du grand. C'est-à-dire... Alors, il faut juste arriver à le compresser. Bon, les mains graisseuses, c'est sûr que c'est pas super facile. Mais néanmoins, c'est pas infaisable.
Hop, jusqu'à là, c'est simple. Hop là. Alors, que je vous fasse voir quand même un petit peu. Vous avez donc la petite patte qui vient se mettre contre ceci. Et ensuite la grande patte qui vient se mettre comme ça. Voilà. La patte du ressort. Là, il va falloir faire super gaffe. Pas comme là. On enlève la goupille. Je sais pas si elle est gênante, je pense pas. Donc là, pour faire simple, il faut vous mettre en auto. Ce sera moins compliqué. À partir de ce moment-là, vous allez mettre dans ce sens-là. Donc là, vous allez essayer de mettre en fait, de mettre d'abord le ressort, la patte du ressort ici, et ensuite vous mettez la patte ici, derrière, là. Donc ça doit donner ceci. Vous le mettez juste comme ça. Ensuite, vous essayez de caler le tout. Hop, comme ceci. Vous alignez le trou et là vous mettez votre goupille. Hop, tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. À moins que je me trompe. Non, je me suis trompé, autant pour moi. Je me disais c'est bizarre. En fait, il va falloir passer... Non, c'était trop facile forcément. C'est le ressort qui vient se mettre ici. Là, vous voyez la trace qui est là, juste là. Ben, en fait, ça vient juste ici. Et là, ben, petite technique, c'est simple. Vous mettez en safe. Et on vient mettre comme ceci. Hop, vous jouez avec le sélecteur. Hop. À partir de ce moment-là, il faut réussir à choper, hop, comme ceci. Mettez la goupille s'il faut. Le premier trou. Je suis désolé, on ne voit pas grand chose, mais je peux pas trop faire autrement. Mise au point, please. Non, il veut pas travailler. Je me disais. Alors, forcément, ça va être un peu chiant. Sinon, c'était trop facile. Mais en fait, la technique est là. C'est qu'il faut... Non, je vais recommencer. En fait, le ressort se barre, mais c'est que je me suis mal pris. Hop, donc on recommence. Le ressort vient se mettre comme ceci. Hop. Lui, il vient se mettre comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, ben, c'est reparti. Alors, je vais essayer de m'installer correctement parce que sinon je vais pas y arriver. Parce que pour savoir, j'ai la caméra qui est entre la réplique et moi. Donc, du coup, c'est pas facile pour bricoler, mais alors vraiment pas du tout. Hop. Alors avec la caméra, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment pas du tout facile. C'est une horreur. Là, c'est horrible de faire ça devant une caméra qui gêne. C'est vraiment une horreur. Jack de base, c'est chiant. Voilà. Ça devrait le faire. Normalement, c'est bon. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre la goupille, aligner le tout.
Ça c'est plus difficile. Alors j'essaie de vous faire voir en même temps, mais comme je vous dis, avec une caméra plus ça qui m'emmerde en fait, bah du coup bah, c'est pas pareil. Hop, et voilà. Donc est-ce que c'est bon? C'est bon. Pour vérifier si c'est bon, c'est simple, vous mettez en auto. Voilà, vous mettez en auto comme ceci. En semi et en safe. Ouais, il doit bouger librement. N'hésitez pas à bien graisser, je le rappelle encore une fois. Donc là, c'était en fait la partie la plus chiante. Voilà, tout simplement. Là, vous allez mettre la petite rondelle dans le trou qui est là. Ensuite, il y a un côté où c'est un peu incurvé. Bah, c'est là où va se poser la rondelle à l'intérieur. Hop, comme ceci. J'allais oublier, forcément, il y a le ressort de percuteur. Il va se mettre. Hop. On fait comme ça. Je suis. Oula, la fatigue. Hop, ça va se mettre comme ceci. Comme ceci. Ça, comme ça. Voilà. Hop, donc ça doit donner ceci. Et là, bah, c'est simple. Il faut bien faire attention. Les deux pattes vont mettre par-dessus ici. Donc c'est-à-dire comme ceci. Hop, rien de plus simple. Et ensuite, il vous suffit d'aligner le tout au trou. Là, c'est plus chiant, c'est à mettre cette goupille, je pense. Parce qu'il y a toute la tension du gros ressort dessus. Et il est pas petit, quoi, ce truc. Niveau puissance, il est vraiment pas petit du tout. Alors, avec la caméra plus ça, ben, je suis pas trop arrangé. Bon, ben, ça marche pas. C'est une autre petite technique. Hop. Puis là, ben, on va y aller au feeling. Oh putain, c'est pas vrai. Alors là, je sens la méga galère arriver, je sais pas pourquoi. C'est bien parce que je dois faire le tuto, sinon je l'aurais jamais redémonté. Parce que je sais que c'est une chieur à démonter ce truc. C'est horrible. On va y arriver. Tôt ou tard, de toute façon, il va bien falloir qu'on la remonte. Alors, on va essayer. Alors forcément la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que prévu, parce que je pensais pas que j'allais pas y arriver. Alors simplement. Hein. Voilà, donc en fait non, c'est la détente qui gênait. Hop, puis là, il n'y a plus qu'à taper avec un...
Hop, et là on fait rentrer donc la goupille. Donc là, on vient remettre le GFPA. Donc il a un sens, faut pas l'oublier. Le rond qui est là va de ce côté là. Non, là. Sinon ça va pas tirer. Forcément. Comme ceci. C'est simple, le petit téton qui sort ici va de ce côté là bas. Ensuite, il va falloir le revisser. Donc là, pareil, on tient vers le bas et on visse. Un bon gros coup de vis pour pas que ça bouge. Une fois que c'est bon, on peut tester. Donc là, on tient appuyé sur la détente, on fait reculer le marteau. On voit que ça fonctionne. Ensuite, pour l'auto, on appuie en auto, on appuie sur la détente, on arme le marteau. À partir de ce moment-là, on vient pousser, donc avec un outil pour éviter de se niquer les doigts, on vient pousser ici. Vous voyez? Ici. Voilà. Moi, je vois que ça fonctionne. Ensuite, on peut pas passer en safe, pardon, c'est normal. Est-ce qu'on peut? Oui. Donc c'est bon, c'est bien remonté. Ensuite, le ressort vient se loger ici, dans le trou. Ensuite, vous mettez votre McCatch, vous le tenez, vous mettez le bouton qui vient appuyer. Et là, vous venez appuyer, comme tout à l'heure, fortement, sauf que là, vous faites dans le sens des aiguilles du montre, justement pour le visser. Donc là, pour savoir si c'est bon, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est à fleur. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, on vient remettre le ressort du ball catch, on vient remettre le ball catch, on vérifie un petit peu l'alignement de tout. Il me saute à la gueule. Et littéralement, il m'a sauté en plein dans le front. Et là, il va falloir remettre la goupille. Donc là, on prend une pince et on y va. Pas avoir peur, hein, comme je vous l'ai dit, c'est costaud. Hein. Voilà, et là on vérifie. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite, on vient remettre la bride. Donc la bride, pas de sens en général. À l'intérieur, on vient remettre le ressort. Donc moi c'est un ressort de camion. Hein. Donc pour ça, forcément vu que c'est un vrai, c'est beaucoup plus de patates. Le buffer. Et là, votre lower, bon à part la crosse, hein, est remonté, nettoyé, graissé avec de la nouvelle graisse et prête pour aller faire encore quelques bonnes grosses parties devant elle. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous sera été utile, surtout hein, pour ceux qui me l'ont demandé, qui m'ont demandé la seconde partie pour le lower. Donc moi j'espère que ça vous a plu, puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.